Dieu nous a sauvés pour pouvoir sauver les autres. L'Église, la préoccupation de l'Église, c'est de gagner des âmes en Christ. C'est ce qui intéresse Dieu. Vous voyez comment le diable travaille. Le diable détruit. Il y a des choses que tu ne devais pas avoir. Mais à cause du Seigneur, Dieu fait grâce et il te donne ces choses. Tu acclames Jésus. Le diable met des barrières. Mais Dieu vient, il déplace ces barrières. Le diable attache. Dieu vient, il détache. Le diable maudit. Dieu vient, il bénit. C'est un combat. Et c'est notre Dieu qui gagne. Peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. C'est notre Dieu qui gagne. Alléluia. Psaume 116, verset 6. Je lis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel garde les simples. L'Éternel garde les simples. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux. J'étais malheureux. Et il m'a sauvé. Et il m'a sauvé. On peut acclamer cette parole. Verset 6. Verset 6. J'étais malheureux. On peut s'asseoir. Et il m'a sauvé. Sans Dieu, les gens sont malheureux. Sans Dieu, les gens sont perdus. Et quel Dieu? Le Dieu de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est le véritable Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est son nom qui délivre. David dit, j'étais malheureux. Et l'Éternel m'a sauvé. Il reconnaît qu'il était malheureux. Il y a des gens que Dieu délivre, mais qui ne rendent pas témoignage. Il y a des gens, Dieu fait des choses dans leur vie, mais qui ne sont pas reconnaissants. Elle n'était pas obligée pour dire non, je vais rendre témoignage. Elle n'était pas obligée. Mais ce matin, elle a expliqué sa vie. Parce qu'elle sait là où elle est quittée. Elle sait là où Dieu l'a pris. Et elle reconnaît la main de Dieu dans sa vie. Si on reconnaît la main de Dieu dans nos vies, on va faire l'œuvre de Dieu. On va chercher à ce que le Seigneur aussi sauve des autres. Alléluia. Parce qu'on sait que là où Dieu nous a pris, c'est la souffrance qui était là-bas. C'est la destruction qui était là-bas. C'est la misère qui était là-bas. C'est pourquoi David dit, il était malheureux. Il dit, j'étais malheureux. Et Dieu m'a sauvé. J'étais dans la souffrance. J'étais dans les liens. Dans la servitude. Et Dieu m'a sauvé. Et il le confesse. Parce qu'il sait où il est quitté. Pour louer Dieu. Pour servir Dieu. Pour annoncer Dieu. Il faut reconnaître là où Dieu t'a pris. Et lorsque tu reconnais, tu es dans la joie. Tu témoignes. Et tu partages la parole de Dieu avec ceux qui sont encore dans ces souffrances. Alléluia. Donc c'est une mission que nous devons accomplir. Nous devons être reconnaissants d'abord de ce que Dieu nous a délivrés, de ce que Dieu nous a pris dans le péché, de ce que Dieu nous a pris dans la servitude, de nous arracher dans les ténèbres. Et maintenant, il nous a sauvés. Alléluia. Donc nous sommes sauvés par le Seigneur. Nous partons aussi pour sauver les autres. Alléluia.
On peut acclamer Jésus-Christ. Et Dieu est d'accord lorsque nous parlons de lui. C'est un plaisir pour Dieu. On prend la Bible. Une autre personne va prendre dans Marc le chapitre 5, verset 19. Marc 5, verset 19. Quelqu'un pour lire? Darius, Marc 5, verset 19. Soyez courageux. Marc 5, verset 19. Marc 5, verset 19. Je lis la parole de Dieu avec respect. On dit Amen. Prenez courage, tenez-vous debout. Jésus ne le lui permit. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison. Va dans ta maison. Vers les siens. Vers les siens. Vers les tiens. Reprends. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison. Va dans ta maison. Vers les tiens. Vers les tiens. Et raconte-leur. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Tout ce que le Seigneur a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Et comment il a eu pitié de toi. On peut acclamer cette parole. Gloire à Dieu. Voici quelqu'un qui a été délivré. Un fou. Dieu l'a délivré. Les gens se moquaient de lui. Les gens, lorsqu'ils le voyaient, ce fou était violent. Les gens avaient peur de lui. Mais en même temps aussi, les gens se moquaient de lui. Lorsque le diable te met dans les conditions, c'est pour que les gens puissent se moquer de toi. Et cet homme, les gens se moquaient de lui. Jésus s'approchait de lui et Jésus l'a délivré. Quand Jésus l'a délivré, Jésus lui a confié une mission. Il dit, va dans ta maison. Va. Et dis-leur comment Dieu a eu pitié de toi. Et comment Dieu t'a délivré. Vous savez, lorsque le diable te tient, tu es dans une situation de quelqu'un qui fait pitié. Lorsque Dieu ne t'a pas encore délivré, ta vie fait pitié. Et le Seigneur rappelle à cet homme, va leur dire comment Dieu a eu pitié de toi. Chacun doit reconnaître la délivrance que Dieu a produite dans ma vie. Dieu a permis que je puisse le connaître. C'est parce que Dieu a eu pitié de moi. C'est parce que Dieu a eu pitié de nous. Il n'était pas obligé. Mais il a eu compassion. Et Dieu délivre chacun. Souvent les gens cherchent des grandes choses pour glorifier le nom du Seigneur. Souvent les gens cherchent des grandes bénédictions avant de dire merci à Dieu, avant de parler de lui, avant de parler de sa parole. Mais les petites choses que Dieu fait dans ta vie, tu peux voir ça comme des petites choses. Mais devant Dieu, ce sont des grandes choses. Parce que tu peux dormir comme ça, voir un esprit, comme la sœur l'expliquait. Mais ce que tu vois dans ton sommeil, et que par la prière que tu n'arrives pas à voir ça, tu ne vois plus, c'est une délivrance, c'est des grandes choses. Parce que tu dors et Dieu te délivre. On révèle ce qui se passe dans ton sommeil. Dieu te délivre et tu dors maintenant en paix. Tu ne vois plus ces choses. C'est une délivrance et c'est un miracle. Dieu t'a sauvé. Parce que ce que tu vois,
C'est les choses du monde des ténèbres. C'est un combat du monde des ténèbres qui se passe autour de toi. C'est un combat. Ce sont tes adversaires qui viennent la nuit pour t'attaquer. Tu peux dormir comme ça et tu peux rester dans ton sommeil. Tu peux dormir comme ça, te réveiller avec la maladie. Parce que quand ces choses-là viennent, ces démons viennent, c'est pour accomplir une mission. Donc quand le Seigneur te délivre, tu dois être reconnaissant. Et tu dois parler de Dieu. Tu dois permettre pour que d'autres soient sauvés. Jésus a dit à ce fou qui a été guéri, cet homme, il dit, va et dis-leur ce que Dieu a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Comment Dieu a eu pitié de toi. Souvent les gens, Dieu les délivre, mais ils donnent l'impression que Dieu n'a rien fait dans leur vie. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et si le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, permet que notre personne soit sauvée par ta personne. Alléluia. Ne prends pas ton témoignage, tu es assis sur ton témoignage. Tu fermes la bouche. Oh, pendant ce temps, ce que tu as vécu dans le passé, il y a d'autres aussi aujourd'hui qui vivent les mêmes choses. Tu peux les sauver. Tu peux les amener en Christ. C'est une mission que Dieu nous confie. Cette mission est pour tout le monde. Parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Si le Seigneur n'appelle pas quelqu'un, si le Seigneur ne touche pas une personne, le diable détruit la personne. Mais il faut amener la personne vers le Seigneur pour sauver cette personne. Il faut dire à cette personne que Jésus t'aime pour que cette personne puisse avoir la vie. Alléluia. Souvent, les gens pensent que aimer quelqu'un, comme je le disais le dimanche passé, c'est de lui donner l'argent. Non. Tout ce que nous avons entendu ce matin, l'argent ne pouvait pas résoudre ça. Aucun médecin ne peut pas résoudre. C'est la puissance de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est profond. Hein? Elle allait quelque part à la prière. Les gens l'ont regardé. Les hommes de Dieu l'ont regardé. Ils l'ont regardé. Non, toi, ce qui est derrière toi, c'est trop fort. On ne peut pas faire ta délivrance. Même quand tu es venu à la récession, les choses ont commencé à disparaître dans notre maison. Il faut partir. Mais il faut la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui va libérer les gens. Vous allez les envoyer chez les marabouts. C'est pour augmenter encore les démons. Ceux qui sont dans l'ignorance, ils vont chez les marabouts. Lorsqu'ils s'en vont chez les marabouts, c'est pour augmenter encore les démons. Mais lorsque vous les amenez en Christ, vous les avez sauvés. Vous les avez donné la vie. La vie de Christ. Et c'est ce qu'il faut faire. Dis à quelqu'un, c'est ce qu'il faut faire. Alléluia. On continue dans notre passage de Psaume 116. On prend le verset 7 maintenant. Prenez courage, tenez-vous debout. Mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme retourne à ton Dieu. Retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Vous savez, lorsque l'homme est délivré, son âme reçoit le repos. Avant que la personne ne meure pour avoir le repos éternel, mais sur la tête d'abord, ton âme reçoit le repos. Acclame Jésus de nous.
Le repos que Dieu parle, la Bible nous parle ici, ce n'est pas forcément mourir pour avoir le repos. Même si tu meurs, même si tu meurs sans Jésus, tu n'as pas de repos. Les mêmes souffrances, et pour là-bas, ça sera pire. Mais il dit, l'Éternel m'a sauvé. J'étais malheureux. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a donné la délivrance. Mon âme reçoit le repos. Son âme reçoit maintenant le repos. Vous savez, lorsqu'une personne n'est pas délivrée, cette personne est esclave du diable. Cette personne est esclave du diable. Le diable te manipule. Le diable te fatigue. Le diable te domine. Le diable t'amène à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Le diable te traîne dans la servitude. Et c'est cette vie-là qui était en lui. Et David dit, j'étais malheureux. Vous voyez les gens, souvent la personne peut être dans une voiture, on envieux, mais il est malheureux. On peut voir une fille, une belle fille, mais elle est malheureuse. On peut voir un jeune homme, on l'envie, mais il est malheureux parce qu'il n'a pas Jésus-Christ. Lorsqu'il n'y a pas le Christ, les gens sont malheureux. C'est pour l'apôtre Jean va nous dire, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Sans le Seigneur, les gens sont malheureux. C'est pour cela ils font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Après, ils regrettent ces choses, mais ils vont le répéter, ils vont le faire encore. Parce qu'ils sont contrôlés par la loi du drap, la loi du diable. Dieu ne les a pas encore libérés. Et puisqu'ils sont contrôlés par la loi du diable, ils sont obligés de faire ça. Lorsque le Seigneur va les délivrer, va les déchaîner, ils seront libres. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez voir des hommes qui vont inciter les femmes. Les femmes qui sont mariées, qui vont commettre l'adultère. Les hommes mariés qui vont commettre l'adultère. Les jeunes qui vont passer tout le temps dans la drogue, dans l'abomination. Les âmes souffrent. Et puisqu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne peuvent pas se détacher eux-mêmes. C'est comme ils sont dans une prison. Le diable tient les vies. Mais David dit, l'Éternel m'a sauvé. Alléluia. L'Éternel m'a sauvé. Et vous avez maintenant le repos. Et quand tu as trouvé le repos, la délivrance de ton âme, il y a quelqu'un qui en souffre encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la personne. Et Dieu, la personne, Jésus-Christ peut te sauver. Alléluia. La vie que tu mènes, le Seigneur peut te sauver. Alléluia. Et lorsque Dieu vous sauve, soyez reconnaissants. Lorsque Dieu vous libère, soyez reconnaissants. Alléluia. Verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Alléluia. Il dit, tu as délivré mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Vous savez, ces personnes qui sont possédées, les yeux qu'ils ont, avec les yeux des gens qui sont délivrés, ce n'est pas les mêmes yeux. On regarde, mais ce n'est pas la même chose. Il dit, tu as délivré mes yeux des larmes. Donc les yeux même souffrent.
Ils sont là. Les yeux sont attaqués. Les yeux sont malades. Les yeux sont attirés sur les choses abominables. Tu vas voir un jeune comme ça. Le diable a possédé ses yeux. La sirène de son contrôle ses yeux. Tout ce qu'il fait, ses regards sont attirés sur les femmes. Les regards souffrent. Ses yeux sont dans les larmes. Il est seul, il se met dans la maison. Il regarde les vidéos où il y a la prostitution. Les vidéos où les femmes s'ennuient, les hommes s'ennuient, les vidéos. Il dit, tu as délivré mes yeux de là, mes pieds de la chute. Vous savez, là où tes pieds vont, là où tu te diriges, là où tu te promènes, là où tu te caches pour aller, lorsque le Seigneur te délivre, tes deux pieds quittent là-bas. Mais tant que Dieu ne t'a pas délivré, tes pieds poussent sur l'endroit. C'est pourquoi il dit, tu as délivré mes pieds de la chute. Et c'est toutes ces choses qui étaient dans sa vie. Et lorsque Dieu l'a délivré, il dit, j'étais malheureux. Et on voit les gens, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. C'est le Dieu qui dirige la vie. C'est le monde qui dirige la vie. C'est la colère qui dirige la vie. C'est la boisson qui dirige la vie. C'est la sirène des eaux qui dirige la vie. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur te délivre, tu es délivré, tu es libre. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On continue. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré mon âme de la mort. Mes yeux des larmes. Mes yeux de larmes. Mes pieds de la chute. Mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel. Je marcherai devant l'Éternel. Sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants. On peut acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, tu as délivré mon âme de la mort. Vous savez, lorsqu'on parle de la deuxième mort, c'est ces choses que l'homme vit. C'est ces choses qui sont dans la vie de l'homme. Ces choses qui voient la personne. Mais il y a une autre vie qui se passe en lui. Il y a quelque chose en lui. Il y a les ténèbres en lui. Il y a les impuretés en lui. Tu le vois, il rit, mais il se cache. Il fait ces choses. Et David dit, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré mes pieds de la chute. Lorsque l'homme est dans ces choses, il est séparé de Dieu. Et au dernier jour, lorsque tu meurs, le diable te récupère. Parce que tu ne menais pas une vie qui glorifiait le Seigneur. Tu menais une vie qui n'était pas agréable à Dieu. Donc ce n'est pas le Seigneur qui marchait devant toi. C'est le diable qui marchait avec toi. C'est le diable qui marchait avec toi. Et lorsque la mort va venir, ton âme est séparée de Dieu. C'est pourquoi il va dire, tu as délivré mon âme de la mort. Parce que si j'étais dans les choses, ces choses encore, c'était la perdition pour moi. C'était l'enfer pour moi. Mais bénis Dieu, parce que Dieu l'a délivré de la mort. Souvent les gens parlent de la mort, mais c'est la deuxième mort qui est difficile. La première mort, là, tout le monde va passer par là. Mais la deuxième mort, c'est la séparation de ton âme avec Dieu. Parce que tes pieds étaient dans la chute. Tes yeux étaient dans le péché. Ton corps était plongé dans le péché.
dans les impuretés, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, dans les vols, dans les mensonges, dont ton âme est dans la mort. Mais quand Dieu l'a délivré, Dieu t'a délivré mon âme de la mort. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Donc quand Dieu fait toutes ces choses, c'est une lutte. Parce que le diable ne veut pas laisser. Le but qu'il va atteindre, que tu puisses le servir. Et que le dernier jour, lui, il puisse te récupérer. Il y a des gens qui servent le diable. Lorsque tu es dans l'impudicité, tu vas de fille en fille, de fille en fille. C'est le diable que tu sers. Tu es un élément dangereux pour le diable, un élément utile pour le diable et un élément dangereux pour le Seigneur. C'est comme tu deviens utile pour le diable et inutile pour Dieu. Mais le diable, tu es utile parce que grâce à toi, tu es le diable. Les filles passent dans la casserole. Et le diable aime cette vie-là. Il aime ça. Donc tu deviens utile pour le diable, mais inutile pour Dieu. Tu vas être utile pour le Seigneur. Donc c'est une décision. Alléluia. Et quand le diable t'a utilisé comme ça, si Dieu ne t'a pas délivré, pour te marier, c'est difficile. En même temps que lui te fait croire, il t'amène dans les facilités. En même temps, le même diable bloque l'autre côté. Ce qui vient de Dieu. Il bloque ça. Et tu vas même dire, non, moi c'est facile de trouver la femme. Moi, les femmes même. Mais tu es dans l'abomination. Tu es malade spirituellement. Il y a des gens comme ça qui ont ce langage à moi. Je n'ai pas de problème de femmes, mais moi, les femmes même. Il y a des jeunes filles aussi, moi aussi, les hommes même. Mais tu es malade en réalité. Parce que ton âme souffre. Si ton âme pouvait quitter en toi pour te dire, ah, tu me fatigues, tu veux m'envoyer à l'enfer. Si ton âme pouvait quitter un jour, tu arrêtais devant toi pour dire, hé, ce que tu fais là, tu es en train de me tuer. Mais la chair prend le plaisir. Mais l'âme souffre. David dit, j'étais malheureux. Cette vie-là le rendait malheureux. Mais il dit, Seigneur, tu m'as sauvé. Si quelqu'un est sauvé, délivré de cette vie, peut acclamer Jésus ce soir. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui vit dans le péché est esclave du péché, est esclave du diable. Tu es un esclave. Pour le diable, c'est ton enfant. Tu es son esclave. Parce qu'il t'utilise. Donc, si vous ne donnez pas vos vies à Dieu, pour que vous soyez utile à Dieu, si vous n'êtes pas utile pour Dieu, vous serez utile pour le diable. Si vous êtes dans la maison de Dieu et puis que vous n'êtes pas utile pour Dieu, vous serez utile pour le diable. Si vous n'avez pas de mission accomplie avec Dieu, c'est le diable qui va vous confier des missions. C'est pour cela, donnez-vous à Dieu. Donnez-vous véritablement. Ne venez pas seulement à l'église, mais donnez-vous à Dieu. Remettez-vous entre les mains de Dieu. Si vous remettez dans la main de Dieu, le diable va quitter vos vies et vous serez utile pour Dieu. Alléluia. Mais tant que vous serez avec le diable, vous ne serez pas utile pour Dieu. C'est un monsieur qui est mauvais. C'est un monsieur qui n'est pas gentil.
C'est un monsieur qui blague, il séduit. Et après, il t'envoie sur un terrain de bataille. Tu crées toutes sortes de problèmes. Touche quelqu'un qui est à côté, il faut le quitter. Touche, il faut le quitter. Il faut dire c'est un mauvais monsieur. Acclame Jésus. On saute, on vient verset 16 à 18. Écoutez-moi, ô Éternel. Écoutez-moi, ô Éternel. Car je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Ton serviteur. Ton serviteur. Fils de ta servante. Fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Tu as détaché mes liens. Alléluia. Il glorifie Dieu. David glorifie Dieu. Asseyez-vous. Il dit, tu m'as délivré. Tu as brisé mes chaînes. Tu as coupé mes chaînes. Les chaînes dans lesquelles je me trouvais. J'étais dans les chaînes de la servitude. Les chaînes du célibat. Les chaînes de blocage. Mais il dit, Dieu, tu as coupé mes liens, tu as coupé mes chaînes et tu m'as délivré. Et Dieu l'a rendu libre. Tant que Dieu n'a pas coupé les chaînes, vous ne serez pas libre. Tant que vous serez avec le diable, vous ne serez pas libre. Tant que vous serez dans l'ancienne vie, dans les anciennes choses, vous ne serez pas libre. Mais David dit, tu m'as sauvé et tu as coupé mes chaînes, les liens des familles, les adorations, ce que les parents ont fait dans le passé, qui fatiguait ma vie, qui me rendait esclave, qui me mettait en prison. Parce que souvent tu peux vivre, mais ta vie en prison. Tu es là, tu marches, mais spirituellement tu es dans une prison. Et c'est pour cela que Dieu révèle. Lorsqu'elle est venue pour la première fois, Dieu dit, les parents adoraient les singes. Et il y a les esprits des singes. Pour ceux qui étaient là, on prie pour elle, puis elle quitte ici, elle saute jusqu'au derrière là-bas, comme singe. Mais il faut que le Seigneur la délivre, pour qu'elle soit une femme normale. Souvent, on peut voir un monsieur joli, mais il n'est pas normal. On peut voir une fille belle, elle n'est pas normale. On peut voir des gens, mais ils ne sont pas dans les conditions. Ils sont encore dans les liens. Il faut Dieu pour te libérer, pour que tu sois normal. Il témoigne. Il dit, tu as coupé mes chaînes. Souvent, vous voulez avancer. Vous n'arrivez pas à avancer. Parce qu'il y a les chaînes, il y a les liens, il y a des blocages, il y a des cordes spirituelles. Il faut que Dieu coupe cela. Et cela a besoin de la puissance de Dieu. Cela a besoin de l'onction de Dieu. Cela a besoin de l'Esprit de Dieu pour vous libérer. C'est pour cela que Jésus est venu. La Bible déclare, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour vous séparer des ténèbres, pour vous récupérer. Et il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Parce que les autres sont dans les ténèbres. Ceux qui vivent la vie du monde, ils sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans la masturbation, ils sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans la cigarette, ils sont dans les ténèbres. Mais Dieu vous enlève dans les ténèbres. Et il vous dit maintenant, je vous ai délivré. Vous êtes maintenant la lumière du monde. Lorsqu'il a coupé les chaînes du fou, lui qui était dans les cimetières, attaché dans les chaînes, et nuit et jour, il était dans les cimetières. Jésus est parti. Il fallait d'abord chasser le démon qui était dans sa vie pour que les chaînes soient coupées. Ce n'est pas les chaînes que Jésus a coupées. Hein. Vous voyez, ce n'est pas les chaînes. Jésus n'est pas allé du coup, il n'a pas trouvé le fou
en train de couper les chaînes. Mais ce qui a fait qu'il a été enchaîné, c'est ce que Jésus a attaqué. C'est pour cela que les gens sont là. Vous pouvez voir les gens comme ça, mais spirituellement, ils sont dans les chaînes. Tu ne trouves pas le travail, mais tu es dans une chaîne. Quelqu'un qui est enchaîné, pourquoi il peut avoir du travail? Quelqu'un qu'on a emprisonné, comment il peut travailler? Il est important que la puissance de Jésus vous visite et que la puissance de Dieu puisse aller jusqu'à là où vous a mis pour vous enlever. Pour que vous soyez libérés, il faut la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus n'est pas tombé sur les chaînes comme je le dis. La Bible déclare, regardez ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Ce fou qui était dans les cimetières. La Bible déclare, malgré qu'il était dans les chaînes, tous ceux qui passaient, il avait la force et il dominait sur eux. Comment quelqu'un qui est enchaîné, qui lapide les gens. Comment quelqu'un qui est dans les chaînes, c'est lui qui a la force. Quand Jésus est parti, Jésus n'a pas vu les chaînes. Mais Jésus a vu plusieurs démons qui étaient dans son corps. Et Jésus avait affaire aux démons qui étaient dans son corps. Et Jésus a attaqué ces démons-là. Lorsque ces démons sont partis, les chaînes sont parties tout seuls. Lorsque tu seras délivré, le travail va venir seul. Lorsque tu seras libéré par le Seigneur, les choses vont venir seules. Lorsque tu seras franchi, les choses vont venir seules. Parce que Christ t'a libéré. Alléluia. C'est ça le problème. Souvent, ce que vous voyez, ce n'est pas ça que Dieu voit. Ce que l'homme voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit au-delà de ce que l'homme voit. L'homme peut voir le chômage, mais Dieu voit un démon qui est derrière le chômage. L'homme peut voir le célibat, mais Dieu va voir un esprit qui est derrière le célibat. Et c'est ces choses que le Seigneur attaque. Lorsqu'il a attaqué ces choses, tu es libéré. C'est pour cela que David va dire, tu as brisé mes chaînes, tu m'as déchaîné, tu m'as libéré. Alléluia. Verset 19. Verset combien? 18. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. En présence de tout son peuple. En présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel. Dans les parvis de la maison de l'Éternel. Au milieu de toi. Au milieu de toi. Jérusalem. Jérusalem. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. On ne peut pas louer Dieu tant qu'on est dans la servitude. C'est quand Dieu délivre. Et on est reconnaissant. On se met au service de Dieu. Parce que Dieu nous a levés loin. Dieu a brisé les chaînes. Dieu a coupé les chaînes. Dieu a enlevé la malédiction. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut chercher. Si Dieu vous a libéré de toutes ces choses. Marie-Madeleine a été libérée de toutes ces choses. Elle était évangéliste. Celle qui était derrière Jésus. Alléluia. Elle accompagnait Jésus partout parce qu'elle reconnaissait ce que Dieu avait fait dans sa vie. Quelqu'un est présent ce matin? On peut acclamer Jésus. Luc le chapitre 8, verset 1 à 3. Les chaînes tombent ce matin au nom de Jésus. Amen. Luc le chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. Et de village en village. Prêchant. Et annonçant la bonne nouvelle. Du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui.
Et quelques femmes Et quelques femmes qui avaient été guéries qui avaient été guéries d'esprits malins d'esprits malins et de maladies. et de maladies. Marie, Marie, dite de Magdala, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 démons. Jeanne, Jeanne, femme de Susa, femme de Susa, intendant d'Hérode, intendant d'Hérode, Suzanne Suzanne et plusieurs autres et plusieurs autres qui l'assistaient qui l'assistaient de leurs biens. de leurs biens. On peut acclamer Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Vous voyez, le Seigneur a travaillé dans la vie de ces personnes. Le Seigneur a délivré ces personnes. Il a donné la paix à ces personnes. Lorsque Jésus partait en mission, ces personnes étaient à son côté. Ils étaient prêts pour faire l'œuvre de Dieu. Ces femmes étaient prêtes pour faire l'œuvre de Dieu. Donc lorsque le Seigneur nous délivre, que chacun se présente à Dieu. Que chacun s'engage dans l'œuvre de Dieu. Que chacun se donne. La Bible déclare, ces personnes, ces femmes qui ont été délivrées, non seulement elles accompagnaient Jésus-Christ, mais elles soutenaient son ministère. Elles soutenaient le ministère de Jésus dans la prière, dans les finances. Et elles se donnaient. Alléluia. Lorsque le Seigneur fait des choses dans vos vies, il est important que vous soyez utile pour l'œuvre de Dieu. Vous soyez utile dans la maison de Dieu. Vous soyez utile pour l'évangile de Dieu. Mais si le Seigneur fait des choses et que vous n'êtes pas reconnaissant, et que par vous, d'autres ne sont pas sauvés, quel est ce que Dieu gagne dans vos vies? Mais il est important que le Seigneur gagne quelque chose dans vos vies. Il est important, lorsqu'il t'a sauvé, permet que notre personne soit sauvée. Lorsqu'il t'a délivré, permet aussi que notre personne soit délivrée. Soyons tous des missionnaires. Soyons tous des évangélistes. Soyons tous pour le Seigneur, pour que son œuvre puisse avancer. Que le Seigneur bénisse sa parole.